On a tout quitté, famille, amis, confort, pour aller développer notre business à l'international. Plus de 30 000 $ de dépensés rien que pour s'expatrier. Logement, visa et quelques galères. Mais avant de partir, on a privatisé un restaurant, une dernière soirée avec ceux qu'on aime. Et la nuit s'est terminée en club au Little Room. C'était la folie. Arrivé dans notre nouveau pays, la réalité nous a vite rattrapés. Et malgré tout, on est encore là. On va vous montrer comment on a construit ce business, les systèmes, les galères et les victoires. Pas à pas, sans bullshit. Bienvenue dans notre aventure. How many times would they say I'm the smoothest truth Tour du Airbnb, on vient d'arriver au Panama. Donc on a pris Airbnb là le temps qu'on trouve notre appartement. Donc Airbnb avec 2 chambres. Donc là il y a la chambre de Jonathan. Les chambres elles sont plutôt sympas. Il a son petit bureau. Salle de bain juste ici. La mienne elle est là. Pareil. Chambre. J'ai un petit dressing avant d'arriver. Plutôt sympa aussi. Il y a de la place. Et ce qui est bien, c'est qu'on est au 22e étage. Bon, je dis que c'est bien, mais en même temps, ça fait flipper parce que je vais vous montrer, c'est genre hyper haut. Et à Paris, il n'y a pas ça, tu vois. Je suis pas habitué à ce qu'on soit aussi haut dans les buildings. Regardez. Genre, c'est vraiment hyper haut. La ville de Panama, en fait, c'est sous-coté dans le sens où les gens, fiscalement, vont toujours aller se tourner vers Dubaï, vont se tourner vers... j'en vois même qui vont en Géorgie, mais pour les connaisseurs, après, je sais peut-être que c'est lié au fait que moi, je sois caribéen, Jonathan aussi, on est tous les deux caribéens, on vient de Martinique, donc peut-être que pour nous, c'était plus logique d'aller dans une zone où, il fait beau, il n'y a pas de pollution, tu manges correctement. Du coup, voilà, quoi, Panama, vraiment, c'est une zone pour les gens, on va dire, qui veulent bosser, qui veulent entreprendre. Je sais pas, t'en penses quoi toi Jonathan, mais de ce qu'on voit là pour le moment, après c'est encore très court. Hein, mais... Très bonne première impression, on est arrivé hier assez tard. Déjà en termes de climat, c'est clairement ce qu'on aime. En plus on est d'origine antillaise tous les deux, martiniquaise, donc ça nous rappelle ça. Et puis après, en termes d'énergie, j'aime bien l'énergie de la ville. Il y a beaucoup moins de monde qu'à Paris, forcément, t'as pas toute cette masse. Et tu sens moins de stress aussi, t'es plus détendu, il fait beau, t'as du soleil, il fait chaud. Les gens sont super gentils aussi, on était très bien accueillis. On a passé la douane sans problème, le douanier super cool, on a échangé avec lui. Même le douanier te donne son numéro de téléphone, tu vois. Ouais, il demande ce que tu fais dans la ville. Exactement. Il voit que voilà, ça peut être intéressant, il te dit bah vas-y, viens on échange les contacts. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes. Ouais, exactement, donc franchement très gentil. Le chauffeur de taxi, pareil. Chauffeur super sympa. On a un peu galéré à trouver l'Airbnb parce qu'en fait, ici à Panama, je crois que au niveau des adresses, tu as une adresse, par exemple, nous c'est Calle 34, toute la rue c'est Calle 34. Et il différencie, je crois, au nom de l'immeuble. Et ça, on ne savait pas. Et du coup, on n'avait pas de réseau, donc on a dû demander au taxi qui a appelé l'host Airbnb, elle nous a dit, etc. Enfin bref, c'était un peu compliqué, mais le mec hyper patient, hyper gentil. Et voilà, non, franchement, je pense qu'on va passer du bon temps aussi, ça va être sympa. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que le prochain rendez-vous, on a rendez-vous avec notre avocate, donc sur place. C'est elle qui va s'occuper de gérer tout l'aspect administratif, donc nos papiers, notre visa, faire en sorte qu'on soit des résidents, quoi, tout simplement. En plus de ça, le gros challenge, c'est que on doit faire 6 mois impérativement en 2026 parce qu'on arrive en avril et que du coup, on aura un mois où on pourra entre guillemets sortir du pays, quoi. Mais vraiment, on va devoir le faire à plein temps ici. Perso, moi, ça me dérange pas. Je suis une mentalité et Jonathan pareil. Non, c'est ok. De toute façon, on comptait revenir en France peut-être en décembre pour les fêtes. Donc ça devrait aller. Là, on sort du rendez-vous. Enfin, on est encore au rendez-vous avec l'avocate du coup. Pour tout ce qui va être administratif, papier, etc., passeport. Donc là, on a pris des photos. Tout s'est très bien passé. Et puis voilà, ça va pas durer beaucoup de temps. On va nous aider pour beaucoup de choses. Tout ce qui va être recherche d'appartement, immigration forcément. Et voilà. Moi je vois ça les gars, je suis en train de me dire est-ce que je vais pas passer mon permis bateau. Donc là on est dans le Marriott, il y a également un espèce de mall. En fait c'est là où on voit vraiment la mentalité américaine qui est derrière, c'est tout est fait pour te pousser à consommer. T'as l'hôtel, t'as le mall, en fait tout est fait pour qu'il y ait tout à ta disposition. Là nous on dort dans un Airbnb, pareil, c'est un condo. Je vous ai refait un room tour mais il faisait nuit.
j'en ferai un autre la journée. T'as tout pour être dans les meilleures conditions. Là, on va monter, on va aller voir. Regardez là, il y a un petit lounge là, qui est pas mal. Mais tout est fait pour te mettre dans les meilleures conditions. My name on the list. Go AP, it's the same color Chris. Don't play with my name. Play with it. Young gon' want about back, at least 900 racks to build my stage. Black bulletproof Cadillac with a bed in the back. I've been rolling for days. T'en penses quoi toi? Hyper spacieux, il est tout neuf. 2 salles de bain, 2 chambres, 2 ou 3 chambres même. Là, t'en as une première, t'en as une deuxième. Alors, La chambre est top, hein. Avec une salle de bain. hyper spacieuse. 13 baños. 13 baños. Wow. Ah ouais, t'as le dressing là. 3 salles de bain. T'as 3 salles de bain, ouais. Chicos, son estos baños de allá. Si. Es como de empleado. Oh, tema de lit. C'est un king size. King size. King, sí. King size. Wow. Blackout, persiana. Blackout. Ok. Wow. Ah, j'aime beaucoup. Et t'as vu la lumière aussi? Mm. Oh. Bon, cette première visite était plutôt intéressante, l'appartement était assez spacieux, mais le building était pas très bien entretenu et assez vieux. J'ai pas forcément de coup de cœur pour celui-ci, et je me dis quand même que je vais trouver mieux. Je garde quand même le contact du broker si jamais il a d'autres offres à m'envoyer. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si je dois le prendre ou pas, à savoir qu'il coûte 1600 $. Bon, là, je vais aller voir le deuxième appartement. C'est à 10 minutes de marche. Donc j'y vais là et on va voir ce que ça donne. Et pourquoi c'est convoité? Parce que ça coûte cher, regarde. Tu me demandes de parler, regardez. C'est vrai que ça coûte cher parce que il y a beaucoup d'expatriés et en plus de ça, bah, les amenities sont là quoi. Les entrées, elles sont dingues. Là, on va voir l'appartement. Je vais demander au mec si on peut filmer là. Bon, maintenant c'est à mon tour de visiter un appartement, je pense que c'est le coup de cœur. Là vous voyez pas vraiment parce qu'il y a les mecs qui sont en train de faire les travaux, mais c'est vraiment l'appartement qu'il me faut. Il est bien situé, j'ai vu en fait, j'ai la vision. Et en plus, juste pour rajouter un truc, au niveau des amenities, donc tout ce qui est piscine, salle de sport, c'est incroyable. Donc je pense qu'il va être en top 1 dans ma liste, mais bon, j'attends quand même les prochaines visites, je me chauffe pas trop. Voilà. Donc là on vient de prendre le Uber. Ça goûte. Bien du tout. Quand même aujourd'hui. Il y a du travail. Comme vous pouvez le voir, c'est grave développé quand même. Souvent on peut penser que Amérique du Sud, Caraïbes, les routes, il y en a même qui pensent des fois que les routes ne sont pas bien faites, hein, mais regardez, on est dans un véhicule électrique 4x4 et en plus de ça, les routes sont bien faites. Là on a Casco Viejo, dans le vieux Panama. On nous a recommandé plusieurs fois cet endroit. Comme vous voyez, hein, c'est hyper authentique, très coloré. Regardez-moi ces belles places, bien romantiques pour ceux qui sont en couple. Le nombre de touristes qu'il y a, c'est impressionnant. Et encore une fois, on est le 1er mai. On est le 1er mai, donc c'est un jour férié, il est censé avoir moins de monde. Il est très tôt, hein, il est à peine 10 h. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On a un magnifique plan sur la ville de Panama. Voilà. C'est patatas fritas, on appelle ça? Patatas Bravas. patatas bravas na. Je suis bancal en espagnol. L'espagnol, c'est pas encore ça. Les gars, rigolez maintenant. Dans 6 mois, vous allez voir, j'ai une prof particulière, elle vient à la maison. Elle me coach en direct, à la maison, tous les matins, 7 h. Il a parlé. Je prends. Bueno. Je- Il a combien celui-là encore? 1006, non? ¿Cuánto dólares? 1700. 1700. 1700. 1700. ¿Y electricidad? ¿Cuánto electricidad? Ok. ¿Electricidad? 80. 80, 80. Wow. Muy bien, oye, Xbox. Muy bien. Ça va faire des soirées chez toi, hein. T'es pas prêt, hein? Wesh. Muy bien. El baño. Ah ouais, chambre ouverte et tout. 2.
Dos. Ducha Ducha. y Ok, bon, c'est un peu. C'est un... Ça demande un nettoyage intense. Petit nettoyage quand même. Le lit il est dingue hein. Alors, la piscine, bien sûr. Sac Chanel déjà. Ah ouais. La chemise en bas. Putain. Mhm. Salomon. Ah ouais, la view elle est dingue. La view elle est dingue. Monsieur. Non moi surtout ce qui me choque c'est le lit hein. Je suis deg là. Il y a quoi? Tu sais bien, pour l'appart, le love, je suis là, j'ai pas de nouvelles. L'agente qui me dit comme quoi elle a envoyé mes propositions à la propriétaire. Le propriétaire qui me dit qu'apparemment elle va répondre demain. Donc là j'ai visité une pépite et je sais même pas si je vais la voir quoi. Donc je suis hyper frustré. Je suis comme un dingue, je vais pas te mentir. J'ai même pas envie de bosser. Je visite un bête d'appartement, j'ai pas de nouvelles. J'envoie mon dossier, tout bien. Ça me dit comme quoi j'ai pas encore les papiers à Panama. Alors que je suis arrivé il y a 3 jours, je peux pas avoir les papiers, tu vois. Donc je lui explique qu'on est suivi par une avocat, qu'on va avoir les papiers, on va avoir un compte bancaire, que tout va bien se passer. Et j'ai l'impression qu'elle veut rien entendre, tu vois. Donc si c'est pas cet appart, c'est lequel? Tu vois. Et là, je suis en train de me remettre en question carrément. Je me dis que si j'ai pas d'appartement, je serais obligé de vivre dans les Airbnb, c'est plus cher, faut se déplacer, faut refaire les bagages. C'est la merde. C'est la merde. Donc j'essaie de trouver une solution, j'ai appelé l'avocate. Elle m'a expliqué comme quoi elle allait me faire une lettre que je peux envoyer aux agents immobiliers qui explique comme quoi je suis en process en train de faire les papiers, etc. etc. Et j'espère que ça va passer parce que c'est ça le moyen que j'ai là. Donc ouais, je vous cache pas les gars que là c'est chaud. Après on était préparé à ça, on s'est dit on va arriver là-bas. On connaît pas le pays, en plus il pleut. Ce qui est intéressant, c'est que en vrai, l'appart là, il est lourd. Hein. On est en pleine visite actuellement. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, comme vous l'avez vu, mais encore une fois, on essaie de rester positif parce que c'est un challenge de fou. On part à l'étranger, on est dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est la première fois qu'on y va et on a décidé de s'y installer comme ça. D'ailleurs, quand on le raconte, tout le monde est choqué, que ce soit nos proches, la famille, même les taxis, quand on prend des taxis et qu'on leur dit qu'on a décidé de s'installer ici, ils sont à chaque fois choqués, ils se disent mais c'est la première fois que vous venez, vous n'êtes jamais venu avant, et non. Bon, là on va en pleine visite. Une visite de Jonathan. C'est le combienième logement que tu visites là? Je crois que c'est le 3e si je ne me trompe pas. 3e et 4e, parce qu'on va en visiter 2. Dans le même quartier, Punta Pacifica. C'est le quartier des expatriés apparemment à Panama City. Et on a déjà visité plusieurs logements là-bas, ça s'est toujours très bien passé. Les tours sont incroyables, il y a plein d'amenities qui sont très intéressantes comme les salles de sport, les piscines, la sécurité, les coworking, les saunas, il y a plein d'amenities comme ça. Il y a aussi des terrains de tennis, paddle, etc. Donc non, franchement c'est top, c'est exactement ce qu'on recherche parce qu'on souhaite habiter forcément dans le même quartier. C'est beaucoup plus simple pour nous et c'est tout ce qu'on recherche, donc c'est parfait. Donc là ce qui est bien c'est que le logement qu'on va visiter, il est pas loin de là où est le mien. Donc ça veut dire que Jonathan il faut qu'il fasse son choix encore, il a plein de logements à visiter. Il est bien parti pour plusieurs logements, donc en gros là il faudra qu'il fasse le choix de quel appartement il va choisir. Je dis appartement mais il y a aussi des lofts, bref. Il est compliqué. Mais en tout cas... On va dire que je prends le temps pour l'instant parce que ça fait que 7 jours qu'on est là en soi. C'est vrai. Ça fait que 7 jours. Bien évidemment, le marché est beaucoup moins tendu qu'à Paris. Donc c'est beaucoup plus simple de visiter les logements. Et il y a quand même plus de choix en termes de disponibilité et en termes de beaux logements. Et donc on en profite. Du coup, autant prendre le temps tranquillement. Et de toute façon, on a la réservation d'Airbnb pendant encore 12 jours au moins, 12-13 jours. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je prends mon temps, quoi. J'avoue, habiter dans un hôtel, c'est quelque chose. Tu vois, c'est pour ça que c'est important pour moi d'être dans une belle tour parce que t'as les amenities, t'as la salle de sport, t'as la piscine, il y a du passage, il y a du beau passage. Désolé, je m'égare, mais c'est... Non, franchement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les gens sont heureux ici aussi. Franchement, tu sens pas de tension, tu sens pas de stress, en fait. Je sais pas si c'est lié au temps, le fait qu'il fasse chaud, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans la ville non plus.
Mais ouais, tu sens que c'est tranquille, quoi. Tout le monde est tranquille. Ouais, de fou. Parfois, ça peut te dire bonjour sans te connaître. C'est vrai, hein. Ouais. Hochement de tête à tout le monde. Ouais. En fait, Buenos tu dias. sens vraiment une énergie apaisante, tout simplement. Donc là, on a la broker qui risque d'arriver d'ici quelques minutes ou quelques secondes. On a rendez-vous à 16h. On va visiter un appartement avec elle dans l'une des plus belles tours de Punta Pacifica. C'est la première Si fois ce qu'on va n'est, visiter un appart ici, d'ailleurs. Si ce n'est la plus belle, hein, parce qu'en soi, De Punta Pacifica, ouais. ouais, je pense Je pense que c'est peut-être la plus belle, ouais. en termes de même déjà l'entrée, elle est impressionnante. Ouais. Elle s'appelait anciennement la Trump Tower, apparemment. Je sais pas pourquoi. Ouais, parce que Ils ont Trump, ça appartenait à Trump. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Il avait beaucoup d'hôtels à l'époque. À la base même, je crois que sa fortune, ça vient de l'immobilier. Ah ouais, de toute façon, on a raison. Lui, à la base, c'est une fortune immobilière et il a investi vraiment partout. Maintenant, elle a Notamment le changé de Panama. nom. Maintenant, elle a changé de nom. Ouais, C'est plus la Trump Tower, c'est la Dock Tower, je crois. ouais. C'est différent, mais ok. Mais je me demande pourquoi ils ont gardé le thé du coup. Est-ce qu'ils ont gardé le thé par rapport à, je sais pas. 1500 Yeah. the price, and what about the size? I have to confirm, but it is less than 100. It's Okay. smaller. Okay, it's small. It is more like a hotel kind of. Vue est incroyable. Yeah, really modern, just perfect. See better? And turn the other ones. C'est dingue. Donc là, on est dans les appartements du Marriott. Magnifique. The apartment had tenants until last week, Ok, so obviously the apartment will have a deep cleaning. Okay, before for the sure. Person to Okay. come in, ok. just to know. But yeah, right now it's available. Ouais, Ok. C'est plutôt sympa. The person Grande just- douche. Ok. You can see everything. Oh là là, il est big le balcon. Désolé, les gars, désolé Oh pour là les gros là. mots. Hein, Ouais, c'est impressionnant maintenant. carrément. What the fuck. Ah ouais. Ouf. Faut pas On est au regarder en bas. 49e étage. C'est très sérieux. Hein. Moi, Comment je- dire que je suis démoralisé parce que l'appartement qu'on vient de visiter est dingue. À la base, c'est pour Jonathan, mais. Ah, c'est dingue. Je suis très avancé en fait sur un appartement qui est bien plus grand, qui est un loft en fait. Donc il est meilleur que celui-là. Mais celui-là, au niveau des amenities, c'est vraiment une folie. Et la vue aussi sur le sien Ouais. est magnifique. Moi, ça m'a choqué En parce fait, que on se rend pas compte, je pense, sur les vidéos, mais quand on arrive face à l'océan, c'est au impressionnant. 48e étage, c'est vraiment impressionnant. Parfois dans la vie, tu as des mauvaises nouvelles comme tu as des bonnes nouvelles. Hier, on n'a pas eu une très bonne nouvelle. On va pas dire pourquoi. Aujourd'hui, je reçois un message de la brokeuse en immobilier qui me dit comme quoi, voilà, envoyez-moi votre mail. Pour le contrat, c'est bon, on va vous l'envoyer. Envoyez-moi le dépôt également. Donc moi, je me dis, c'est une super nouvelle. J'ai un appartement, les gars, qui est magnifique. Ça fait même pas une semaine qu'on est là. On va tout signer. On signe tout aujourd'hui, normalement, si Dieu veut. Et jeudi, on emménage. On vous montrera les clés. Jeudi, on vous montre les clés. Voilà. C'est comme ça, donc on est très contents. On est très contents. Franchement, les gars, franchement, on est hyper contents. En plus, on est réservé le Airbnb Pour 14 jours, je crois. Non, 17 jours. 17 jours. Donc là, on emménage jeudi. Il va rester 10 jours dans l'Airbnb. C'est comme ça, c'est la vie. Et franchement, on est très contents. On garde la tête quand même... Ouais, on garde la tête froide, on ne sait jamais. Et bah, pour l'instant, tout se passe bien pour nous deux. Clarence a un super appart. Moi, je vais avoir un super appart si tout se passe bien. Et en fait, le gros point fort, c'est que... Le gros point fort, c'est que Clarence, on vous montrera bien évidemment, mais c'est que Clarence, il habite dans un bâtiment incroyable, 5 étoiles. Moi, il est un peu plus vieux, mais mon appartement est vraiment incroyable, les gars. Donc, on vous montrera tout ça et vous allez vraiment kiffer. Et là, regardez, on passe de ça, là, vous voyez bien, la clim, elle fuit. Il y a un bol, on sait pas trop c'est quoi. Normalement, on met la salade, mais bon, là, voilà. Et bon, je vais pas cracher dessus parce que l'appart, il est déjà très bien. Mais on va évoluer. Bon, le quartier est bien aussi, mais là, on va habiter. Franchement, c'est vraiment où tout se passe, où il y a beaucoup d'entrepreneurs. La sécurité est encore plus haute. Et on est surtout au bord du Pacifique. C'est surtout ça, en fait. L'endroit, il s'appelle Punta Pacifica. Je suis pas bon en espagnol, mais ça veut dire, je crois, plus ou moins au bord du Pacifique. Et franchement, on a hyper hâte et on va vous montrer ça à fond, quoi. Et même d'ailleurs aussi au niveau des arrivées, pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais, On nous a bien délégué, Viraldo, il fait le taf. Ouais. Il avait enchaîné 2 arrivées dans la même journée, dans le nouvel appartement d'ailleurs. Et
Et voilà, franchement, je suis satisfait de lui. Maintenant, la question que je me pose et qu'on se posait tous les deux, c'est par rapport à l'appartement en face de la Tour Eiffel. Je sais pas comment on va prendre. oui. Je sais pas comment la propriétaire va prendre le fait que On est délégué. qu'on est à l'étranger. Enfin, ça, elle n'est pas obligée de le savoir, mais surtout qu'on a délégué l'aspect opérationnel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la propriétaire, elle est toujours passée par moi. Ouais, Et c'est donc, vrai. elle veut passer que par moi. Elle est rassurée, elle est âgée. C'est vrai, c'est vrai. Donc, elle veut être rassurée et passer uniquement par moi. Donc là, ça va être le gros challenge de lui faire comprendre qu'on est sorti de l'opérationnel, que c'est lui qui fera la remise des clés ou bien une autre personne qui parle français. Parce que c'est vrai que Parle français. quand j'y repense, c'est l'une des seules propriétaires où tu tenais vraiment à te déplacer à chaque fois Ouais, et aller ouais, chez je suis elle. obligé. Et vu la commission qu'on prend, Aussi, ouais. Ce que j'aime, c'est que la relation qui a été nouée avec cette propriétaire, tu l'as gérée, tu vois, de A à Z. de plusieurs années d'ailleurs, c'est aussi pour ça, c'est qu'il y a cette forme de confiance comme tu l'as dit. Et puis elle passe par une personne avec qui elle s'entend bien, donc elle ne veut pas non plus que ça change, tu vois. Et d'ailleurs, la propriétaire, c'est celle qui nous avait donné le fameux challenge d'avoir 45 000 € en 3 mois de location. Et nous, on a largement rempli la mission parce qu'on a réussi à avoir 50 000 € de location avec Clarence. Et elle nous a même recommandé à certaines de ses collègues avec qui maintenant on gère leur logement. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important d'avoir des bonnes relations avec les propriétaires qui peuvent facilement vous recommander. Et vous pouvez avoir d'autres logements grâce à eux, du moins. Ouais, en gros, Ah, tu c'est sais, la commission. il y a les frais. Ça qui est relou maintenant, c'est que les frais à l'international, Revolut, moi j'ai la carte Ultra. Donc j'ai pas de frais. Mais par contre, du côté de la propriétaire, elle, quand elle a reçu mon loyer plus la caution, elle a payé 37,50 $, tu vois. Ouais. Mais ça me fume parce qu'en fait, comme toi tu payes pas de frais avec Revolut, et ben en fait ils envoient tous les frais à la banque de la propriétaire. Je pense que c'est ça le délire. Parce que moi, parce avec que ma toi, propriétaire, t'as payé combien? j'ai payé quelque chose comme 18 $, je crois, Ouais, donc c'est ça. de doit ma être ça. poche que j'ai accepté. Et après, la propriétaire, elle a payé 20 $. Et ça correspond pile au montant Ouais, que. c'est ça. Et d'ailleurs, on a envoyé le même montant. En plus, on a envoyé tous les deux 8 000 $. Tu vois. 8 000 $. Ouais. Donc je pense que c'est ça le délire. Ah. Ouais. Je pense, hein. Après, je suis pas expert dans ça, mais je pense que c'est ça le délire. L'agent immobilier qui s'est occupé de tout gérer pour moi, il est tellement sympa, il gère tout. Par exemple, je t'ai pas dit, on a dû re-signer les contrats parce qu'en gros, la propriétaire n'avait pas fait la même signature que sur son passeport. Ouais. Il s'est redéplacé. En gros, il est allé chez le notaire une première fois. Ouais. Ils lui ont dit non, Juan on notarise pas. Il a dû refaire les documents. Il est revenu ici chez moi. Il m'a rapporté les papiers. Ouais. Signature, bam bam, il est allé chez la propriétaire. Signature, il est retourné chez le notaire. Ah ouais. C'est pas les mecs ici vraiment, parce qu'en plus la commission c'est 5% il me semble. Genre ils récupèrent. 5% du loyer? C'est pas beaucoup. Ah non, c'est peut-être pas 5. Je sais que sur une vente, l'agent immobilier récupère 5. Ouais. Donc ça veut dire que sur peut-être de la location, ils doivent prendre un Ils truc prennent comme. un mois. Ils prennent un mois. Ouais, ils doivent normalement. prendre un mois. Ils Ouais. prennent un mois sur un an. Un peu comme en France, hein, quand tu fais du bail code civil, en général tu prends un mois de loyer au propriétaire, tu vois.